Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire une chose. Ce matin, j'ai fait la traduction courte par l'intermédiaire d'une agence. Ne me demandez pas des prestations de services par l'intermédiaire des agences, s'il vous plaît. J'ai refusé pas mal de travail cette année déjà à cause des prix. Veuillez demander directement par le biais de mon blog. C'est moins cher et je fais de mon mieux. En Corée, les agences touchent plus de 50% des profits. En Chine, elles reçoivent seulement 10% ou 20%. Si vous travaillez avec l'ambassade reçoit la moitié, l'agence reçoit un quart et l'interprète reçoit moins d'un quart. C'est pour ça que j'ai créé ma propre boîte. Si vous recevez cette somme dérisoire, vous ne pouvez pas tout donner, mais vraiment. Donc mon travail était bâclé toujours. Je tiens à tout donner à mon travail maintenant. Alors, quand j'ai le temps encore, je vais vous expliquer sur la schizophrénie. Tout d'abord, premièrement, je vais vous présenter un extrait d'un article de blog d'un psychiatre coréen. Le monde qu'un schizophrène regarde. Vous pouvez trouver l'original du site web lié par hypertexte dans la description. Dans cet article, on va traiter un monde que les schizophrènes regardent et qu'ils expérimentent en résumant en deux mots-clés: sécurité et méfiance, et autonomie et confusion. Premièrement, sécurité et méfiance. Il y a pas mal de gens qui comprennent généralement que la délusion serait une imagination bizarre, mais on peut dire que l'essence de la délusion est une méfiance très élevée. Dans des menaces que les malades sentent, on y comprend non seulement des attaques physiques, mais aussi leur réputation sociale et des agressions mentales qui leur blessent le cœur. S'il en est ainsi, on peut se demander pourquoi ils ont une méfiance très élevée comme cela à leur insu. Pourquoi il leur arrive un problème de la fonction de contrôle du niveau de vigilance. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a un bon nombre de cas qui se rapportent à des souvenirs douloureux. Des facteurs physiologiques comme qu'ils n'ont pas bien dormi, ou qui sont stressés peuvent y influencer. Aux yeux des autres, ils sont juste des gens bizarres, incompréhensibles pourquoi ils s'agissent comme ça, mais ils ont enduré beaucoup de douleur jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans ce genre de situation. Deuxièmement, autonomie et confusion. Autonomie et confusion. Bon comportement, c'est vraiment moi qui se comporte. Comment vous sentirez-vous si vous êtes confus, si c'est vraiment vous qui se comporte? En outre, certains schizophrènes croient même que leurs corps sont contrôlés par quelqu'un d'autre ou par des fantômes. Je suis désolée, mais je crois que vous devez penser autrement à ce point-là. Ça n'est pas ce que j'ai cru, mais mon corps bougeait tout seul sérieusement. Je suis extrêmement réaliste et rationnel. Il nous arrive des fois des choses étranges que le médecin n'arrive pas à expliquer. Ne vous disiez pas ça va tout. Donc des souvenirs douloureux influencent la confusion de l'autonomie également. Quand vous grandissez, si on relève vos fautes sans cesse, en vous disant qu'il vous manque quelque chose, en vous disant que vous avez tort, et donc si vous êtes forcé d'agir comme on veut, contre votre volonté, par la pression de devoir faire comme ça, vous seriez confus en vous demandant si vous vous comportez de votre plein gré ou de la volonté d'autrui. Et cela peut causer la schizophrénie. Ça correspond exactement à mon environnement familial. Et puis tous les mots de mes parents sont des ordres. Donc j'ai entendu des hallucinations auditives sans cesse. Fais ça, fais ça, fais ça, en dialecte. Ne donnez jamais des ordres. Je détestais ça terriblement. Je crois que ça a causé la maladie mentale. Ce sont les agressions sexuelles qui ont appuyé la gâchette. Ce sont des traques furtives qui ont jeté de l'huile sur le feu. Et c'est l'environnement familial qui a causé la maladie à la base.
Tous ces facteurs ensemble m'ont mené à avoir la maladie mentale. Pour qu'un être humain obtienne sa autonomie et pour qu'il soit sûr de cela, il doit avoir des expériences de se comporter lui-même et d'être reconnu pour ses comportements. Si son environnement familial ne le permet pas ça normalement, cela peut être un problème. B qui n'entendait que tu dois pas faire comme ça depuis son enfance et qui a grandi chez ses parents répressifs souffre de la schizophrénie. Sa maladie n'est pas sans lien avec cet environnement familial. Je suis d'accord 100%. Quand vous élevez vos enfants, vous devez les faire confiance, les encourager, les supporter et encourager leur indépendance avant tout. J'aimerais bien élever mes enfants comme ça, mais je ne sais pas si je peux avoir de mes enfants. J'ai un peu d'amertume. Du point de vue de la personne concernée, les conseils et les modèles des autres ne peuvent qu'être considérés comme pour se mêler de ses affaires ou la manœuvrer. Là encore, il a mal compris. J'écoute attentivement les conseils et les modèles des autres. Par contre, c'est moi qui décide. Il faut que vous sachiez. Veuillez vous entraîner à juger par vous-même quand vous recevez des informations. Ne laissez pas faire pénétrer des informations telles qu'elles sont, mais prenez l'habitude d'accepter ce que vous devez accepter avec discernement et de jeter ce que vous devez jeter. C'était la publication du blog de Dr Seok-Kyun Han, professeur de psychiatrie de l'hôpital Sévrance de l'université Yonsei. Deuxièmement, je vous présente maintenant un article sur le futur et la science, faire jaillir la créativité en se mélangeant les 12 zones du cerveau. C'est Composition 8, une œuvre de Vassili Kandinsky, fils un peintre abstrait qui était estimé comme un artiste qui avait une capacité de synesthésie. Les artistes de la synesthésie, des fois, mettent leur expression synesthésique dans leurs œuvres artistiques créatives. Science On, secret de la synesthésie. J'ai été impressionnée par le film Le Soliste, qui décrit sereinement le processus de devenir ami par la rencontre de hasard entre Lopez, un journaliste qui est fatigué du poids de la vie, et Nathaniel, un violoncelliste de génie qui a perdu sa vie à cause de schizophrénie. Maintenant encore, il y a une scène que je garde le plus à l'esprit. Au milieu du film, quand les 12 héros écoutent la symphonie numéro 3, l'héroïque de Beethoven. Je prononce mal. Beethoven. Nathaniel ferme ses yeux et dans cette pièce, la mélodie de l'instrument transforme en diverses couleurs et ces couleurs commencent à danser au rythme de la musique tout en remplissant l'ensemble de l'écran. Nathaniel était un synesthète qui a une capacité d'audition en couleur, qui sent la couleur en écoutant le son. Audition en couleur, que l'on sent la couleur du son. Capacité de percevoir des lettres et des chiffres comme des couleurs. Environ une personne sur 23 a ce genre de synesthésie. On croyait que cela se rapporte à la mémoire, mais cela se rapporte plutôt à la créativité. Il y a aussi une synesthésie visio-tactile ou synesthésie en miroir ou toucher, ou encore synesthésie tactile miroir, que le synesthète sent la douleur des autres comme si la sienne. Cela serait-il bon pour la mémoire ou la créativité? L'une des idées reçues très fréquentes sur les synesthètes est qu'ils ont une bonne mémoire. Vous pouvez facilement accéder autour de nous à la méthode de l'amélioration de la mémoire en utilisant la synesthésie pratiquement. Quand vous apprenez par cœur le chiffre 7788,
En coréen, ça se prononce comme 7788, qui sont des stimuli visuels. Vous utilisez la méthode ajoutant le son de train. En coréen, ça se prononce comme 칙칙폭폭, qui sont des stimuli auditifs. Les gens ordinaires utilisent beaucoup leur tête pour créer une union des sens, mais on peut croire que les synesthètes ont une excellente mémoire parce qu'ils activent plusieurs sens en les entrecroisant, sans que faire rire. Les recherches de 2007 du professeur anglais Jamie Ward montrent que la plupart des synesthètes pensent que leur mémoire est au-dessus de la moyenne et que 70% d'entre eux pensent que leur synesthésie aide à leur mémoire. Mais en effet, quand on a testé la mémoire des synesthètes et des gens ordinaires, le résultat ne correspondait pas à notre attente. Les synesthètes excellent un peu plus par rapport aux gens normaux quand ils se rappellent des mots ou quand ils cherchent quelque chose rapidement. Mais dans un test de mémoire, cela n'a pas fait grande différence entre eux. L'attente que les synesthètes aient une excellente mémoire s'est avérée être une confiance sans aucune preuve. Par contre, il s'est révélé que la créativité est liée à la synesthésie. Historiquement, pas mal des artistes sont présumés d'être synesthètes. C'est parce qu'ils peuvent penser différemment et imaginer autrement par rapport aux gens ordinaires et en utilisant leur synesthésie que plusieurs sens s'unissent. La créativité qui vient de la synesthésie peut aussi aider les scientifiques. Par exemple, un scientifique de génie, Nikola Tesla, un physicien éminent, Richard Feynman, sont connus comme des synesthètes. Il est connu qu'ils sentaient le goût quand ils regardaient des objets, qu'ils sentaient la couleur sang dans une formule mathématique, qu'ils fabriquaient des produits finis dans leur tête sans même travailler en réalité parce qu'ils étaient doués à la visualisation et qu'ils étaient capables d'expliquer facilement des notions difficiles et complexes pour les faire comprendre mieux. La synesthésie tactile miroir qui permet de saisir la douleur des autres. Il y a une synesthésie particulière qui s'appelle la synesthésie tactile miroir. La personne qui a cette synesthésie, quand elle regarde un contact physique d'un autre, elle peut se le sentir dans son propre corps et son cerveau aussi s'active quand on touche son corps. Pourtant, ce genre de synesthésie ne semble pas avoir la cote dans notre société. Par contre, la synesthésie qui se rapporte à la mémoire est très populaire, donc des parents essayent de développer la synesthésie de leurs enfants et on peut voir souvent que des candidats essayent d'appliquer la méthode d'étude à travers la synesthésie. Je suis un peu comme ça, j'ai une bonne mémoire, je me souviens des mots en division la racine et la terminaison. Misunderstand and mistake, par exemple. Et surtout quand quelqu'un éprouve le chagrin, tu peux l'air plus que lui. Dans le processus d'activation neurologique de la synesthésie, il existe des différences structurelles et fonctionnelles du cerveau par rapport à celui des gens ordinaires. Normalement, les résultats anormaux qui sont au-delà du niveau normal sont considérés comme en mauvais sens. Mais il semble que l'on accepte la synesthésie comme un cas exceptionnel dans notre société. Pourtant, même si l'on est doté de la synesthésie qui permet d'avoir une bonne mémoire, on aura inévitablement des perdants dans la concurrence infinie due à la passion excessive pour l'éducation des enfants. Ce qu'on a vision dans notre société aujourd'hui ne serait-il pas la synesthésie tactile miroir
qui permet de comprendre la douleur et consoler des gens qui sont restés à la traîne dans la concurrence. Rédigé par le meilleur médecin chef de service psychiatrie de l'hôpital Hennes. Cet article était intéressant. Personnellement, je trouve que le soliste était mieux qu'un homme d'exception pour mieux comprendre la schizophrénie. J'ai pas parlé tout seul réellement comme Nathaniel, mais j'ai parlé tout seul dans ma tête en reliant des mots comme lui. Et puis la réaction réaliste d'une ex-épouse de journaliste qu'ils peuvent profiter ce schizophrène juste pour gagner de l'argent. Mais ce qu'elle a dit que seulement devenir ami avec le schizophrène l'aide déjà, je suis pas d'accord. Ça peut être plutôt eux qui étaient chanceux de l'avoir rencontré. Les schizophrènes sont différents de vous. C'est pour ça qu'ils sont plus spéciaux. Après que je suis devenue schizophrène, je suis devenue quelqu'un de mieux. Avant, j'étais trop gentille comme une idiote. Depuis que je suis devenue schizophrène, je dis ce que j'ai à dire. Et c'est sûr que je suis devenue plus intelligente. C'est parce que quelques parties de mes inconsciences font partie maintenant de mon conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis toujours dispo pour les missions d'interprétation et de traduction. Pour la demande, merci de visiter mon blog. Vous trouverez tous mes sites web concernés en bas à droite de l'illustration des chaînes. Et voilà, à bientôt.